Bonjour à tous et à toutes, mes frères et sœurs et amis, dans cette nouvelle journée, dans cette nouvelle matinée de combat, de victoire, alléluia, de prière. Que Dieu soit béni et glorifié, alléluia. Soyez les bienvenus ce matin pour un temps encore. Nous allons nous tenir dans la prière, prier pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin, dans la nécessité, qui ont besoin d'avoir un soutien de l'Église, un soutien des frères et sœurs. Alléluia. Soyez bénis. Bonjour chinoise, que Dieu te bénisse ma sœur. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin. Merci Seigneur, merci pour les bénédictions des frères et des sœurs. Alléluia. Les guerriers et les guerrières sont là. Amen. Pour pouvoir continuer à prier. Nous voyons des choses extraordinaires encore aujourd'hui s'accomplir. Ce soir, par la grâce de Dieu, une personne que je suis allé visiter pendant la semaine, quelqu'un qui est vraiment lié dans les liens de l'alcool depuis des années, ce soir va venir la réunion et nous comptons sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas la réunion qui fait miracle, mais c'est le maître de la réunion. Alléluia. Bonjour mon frère Bourreau, sois béni. Nous te portons dans la prière, je sais que bientôt tu dois faire des examens. Nous sommes avec toi mon frère, tu n'es pas seul. Et même si des amis, même des frères peuvent t'oublier, Dieu ne t'oublie jamais. Et ça va être le titre du message, c'est que Dieu est avec toi. Dans tes problèmes, dans tes difficultés, nous allons le voir. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, à un moment donné dans leurs besoins, dans leurs souffrances, ils se sont questionnés parce qu'ils étaient dans le silence. Et le fait que le silence de Dieu soit dans nos vies, pardon, on peut se dire, est-ce que Dieu est avec moi? Ça c'est le doute, la crainte. Et c'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais il faut bannir l'impossible de nos pensées. Il faut croire au possible de Dieu. Le possible de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni dans cette matinée. On va attendre quelques instants que des frères et des sœurs puissent se connecter encore. Nous allons méditer sur la parole de Dieu. Nous allons prier pour les malades. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, comme dit mon frère, entends les prières. Amen. Nous écoutons un merveilleux cantique de la part de notre sœur Esther, de chez nous, de Perpignan. Écoutez bien ce cantique, il est en espagnol, mais il dit comme ceci, ne désespère pas. No te desesperes, hoy tú has llegado Il est venu, il arrive para librarte de tus cadenas, pour te délivrer de tes chaînes que te han sentir pecado. qui te brisent. No te desesperes, Ne te désespère pas. hoy tú has llegado Aujourd'hui, il vient para entregarte esa paz, esa pour te donner sa paix. seguridad que tanto nos ha anhelado. Que toi, tellement t'en as besoin. Pues hoy es el día de bendición, día de santidad, día de liberación. Y aunque tú sientes que el pecado te está bloqueando, Par à toi, Jésus. yo te digo con autoridad, esta victoria está Il brise tes chaînes qui sont en ton intérieur. Tes meurtrissures. Aujourd'hui, je te relève. Tu es mon enfant. Alléluia. Je suis en train de briser ces chaînes. Crois-le, alléluia. Tes meurtrissures intérieures profondes. Alléluia. Alléluia.
Aujourd'hui, je te relève. Tú eres mi Dios. Tu es mon enfant. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Je me rappelais même plus que c'était moi qui faisais les cœurs à notre sœur Esther. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous allons lire quelques versets de la parole de Dieu. C'est un homme de Dieu qu'on appelle Jérémie, le prophète, le voyant de Dieu. Quelqu'un qui a été choisi dès le ventre de sa maman. Il a été choisi, alléluia, par Dieu. Amen. Et pourtant cet homme de Dieu qui est rempli de l'onction, qui est choisi de Dieu, qui est loin de Dieu. Pourtant, il pourra dire ces paroles dans le livre de Jérémie, chapitre 15, du verset 18, il dira comme ceci. Alléluia. J'aimerais mettre un peu plus doucement. Peut-être. Voilà. Que Dieu soit béni. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mes frères et sœurs et amis, vous qui êtes là ce matin, s'il te plaît, ne zappe pas ces moments, c'est tellement important. Parce que le temps d'une prière, courte qu'elle soit, même quelques secondes, peut te délivrer des années de tristesse, de souffrance, d'angoisse. Tu peux être cet homme, cette femme libre. Tu peux devenir, alléluia, enfant de Dieu. Simplement si tu crois en la parole de Dieu qui t'est annoncée ce matin. Alléluia. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs et amis, de pouvoir partager cette vidéo autour de vous. C'est tellement important de partager notre foi. Aujourd'hui, nous avons un outil qui est extraordinaire, qui est les réseaux sociaux. Et au travers de ces réseaux sociaux, nous pouvons toucher les membres de notre famille et nos amis. Un prochain. Simplement en partageant cette vidéo, quelqu'un qui la voit peut être touché. Parce que derrière une vidéo, il y a la puissance de Dieu. Amen. Je t'invite à faire une lecture avec moi, mon ami, mon frère et ma soeur, dans le livre de Jérémie, chapitre 15, du verset 18. Il dit comme ceci, c'est dans la version Parole de vie. Il dit ma souffrance est sans fin. C'est une question. Et il dit ma blessure ne peut être guérie. Elle ne peut pas se fermer. Pourquoi donc? Il se pose cette question. C'est un homme de Dieu. C'est un homme qui est loin. C'est un homme qui est choisi. Et là, devant la situation, il se demande le pourquoi. Pourquoi ma souffrance est sans fin? C'est-à-dire qu'elle est toujours là, quotidiennement. Je me lève le matin avec cette souffrance. Et peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ce que tu vis aujourd'hui. Et tu te demandes, ma blessure ne peut être guérie. Elle ne peut pas se fermer. C'est une plaie ouverte. Et il dit à Dieu, mais pourquoi donc? Pourquoi? Vraiment, tu es devenu pour moi, il dit à Dieu, hein, tu es devenu pour moi comme un ruisseau, tantôt plein d'eau, puis tantôt sec, sur lequel on ne peut pas compter. Il dit des paroles un peu qui choquent. Comment peut-on dire à Dieu que Dieu change? Mais Dieu ne change pas. Ces ruisseaux, ces sources d'eau, alléluia, sont toujours remplies. Elles se renouvellent chaque matin. C'est que l'homme change, et nous allons le voir. L'homme, la femme change. Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Et le Seigneur répond à Jérémie. Il lui dit, si tu reviens vers moi, voilà la réponse à la question de Jérémie. Si tu reviens vers moi, je te reprendrai à mon service. C'est-à-dire que Jérémie est le voyant de Dieu, est le prophète de Dieu. Dieu parle au travers de son prophète et parle au peuple. Mais là, comme il y a le doute dans son cœur, comme il doute et que toutes ces questions sans réponse met la faute à Dieu, comme si Dieu changeait. De dire si ces ruisseaux aujourd'hui sont pleins et le lendemain ils sont secs.
Il dit, écoute, si tu reviens vers moi, je te reprendrai à mon service et tu seras de nouveau mon porte-parole. Alléluia. Que Dieu fasse ce matin. Que tu puisses revenir à Dieu. Par notre doute, par notre crainte, par notre peur, ça nous écarte, ça nous éloigne de la présence de Dieu. Parce qu'on se laisse guider ensuite par tout ce qui est les doutes, la crainte et la peur. Il dit, tu seras de nouveau mon porte-parole. Et il dit comme ceci, ils te combattront. C'est-à-dire que je vais t'envoyer dans un endroit, vers un peuple, qu'il va te combattre, ils vont te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne vont pas te vaincre, car je serai avec toi. Alléluia. Pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Ne crains pas ce qui peut t'arriver. Le prophète Jérémie était cet homme de Dieu, cet homme choisi, comme je vous l'ai dit, consacré à Dieu dès avant qu'il soit né. Il était déjà dans le ventre de sa maman. Et Dieu l'avait choisi, il l'avait consacré à son service. Alléluia. Il avait l'autorité, il avait l'onction, il connaissait Dieu. Mais pourtant, il souffre. Il dit, ma souffrance est sans fin. Nous voyons aujourd'hui combien de frères et sœurs souffrent pour la conversion de leurs enfants. Il s'est passé un drame dernièrement, il y a quelques jours ici, dans notre quartier. Un jeune de 15 ans, animé par une haine, une méchanceté terrible. Ce jeune a tué un autre jeune de 15 ans, 16 ans, à coups de barre de fer. L'ennemi est en train de toucher la jeunesse. Dans les cœurs les plus jeunes, dès qu'ils ont l'âge de la raison, de faire un choix, de servir Dieu, de l'aimer, ou de l'haïr, et de servir l'ennemi. Déjà, dès le cœur du plus jeune âge de l'homme, il est animé de cette haine, cette méchanceté. Il y a une tension terrible. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, dans vos quartiers, dans votre ville, mais je sais que chez nous, sur Perpignan, et dans le quartier Saint-Jacques, pourtant, je vous promets, il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs, il y a des pasteurs, il y a des femmes de Dieu qui prient, qui jeûnent. Mais nous sentons, même dans nos maisons, une oppression des ténèbres, de ces autorités qui sont méchantes. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, parce que notre Dieu est au-dessus de tout cela. Et nous voulons briser toutes ces puissances de ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Jérémie dit à Dieu, ma souffrance est sans fin. Jérémie est en train d'accuser Dieu de ne pas tenir ses promesses, de lui donner que les premiers élans d'une force déjà épuisée. Oui, Dieu l'a utilisé. Dieu le bénit. Dieu l'utilise. Mais il lui a donné simplement un élan de force. Vous savez, lorsque on est dans une balançoire, qu'on pousse nos enfants, on les pousse, ils reviennent, le pousse. Et puis quand on arrête, vous voyez que petit à petit, l'élan commence à diminuer, la force commence à diminuer, puis jusqu'au moment où elle va s'arrêter. Il en est pareil pour Jérémie. Jérémie a été utilisé, envoyé vers un peuple méchant, rebelle. Et puis Dieu lui a donné la force, mais il lui a donné le premier élan. Et c'est peut-être ce premier élan qui t'a donné à toi, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui t'es approché de Dieu, qui connais les choses de Dieu. Puis, il est venu un temps où tu souffres pour la conversion de ton fils, de ton mari. Tu souffres parce que aujourd'hui peut-être ta santé est touchée, tu es malade, ou quelqu'un de proche à toi est malade, et tu pries, et tu vois que rien ne se passe.
Tu es dans la souffrance, tu es dans la tristesse. Tu es passé peut-être par la séparation, la solitude. Tu pries et tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais non. Non, ce n'est que le doute. Ce n'est que la crainte et la solitude. Tu peux te sentir tout seul, toute seule. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. On peut être entouré d'une famille entière et on peut intérieurement se sentir seul. Amen. Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Dans ta situation, il est là. Il te voit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il dira ensuite, ma blessure ne peut être guérie. Elle ne veut pas se fermer. C'est une plaie ouverte. Et combien de personnes aujourd'hui, par rapport au manque de pardon, oui, le manque de pardon peut procurer cette plaie ouverte dans ton cœur, même si tu es chrétien, si tu es chrétienne. Parce qu'il y a un passé qu'on a vécu, un rejet de personnes, des personnes qui nous ont rejetés dans nos proches, dans notre famille, mais aussi dans l'église. De se sentir inutile, dans l'échec, dans la défaite. On est dans les dettes. Il est dur de passer les fins de mois et on a besoin de tous. Et à force de demander aux gens, les gens se sont fatigués. Et lorsqu'ils te voient, ils ont tendance à tourner le visage. Ça y est, il est là, il va me demander. Encore et encore. Mon frère et ma soeur, mon ami, consulte ton Dieu. Il ne se fatigue pas, lui. Alléluia. Heureusement que Dieu et Jésus nous invite à venir à lui. Nous dit, venez à moi. Vous tous. Il y a ton prénom dedans, il y a le mien. Et il nous invite ensemble à venir à lui pour se reposer, pour se décharger, justement. Nous avons tellement besoin de ce repos, de se reposer en lui. Se reposer en Jésus ne veut pas dire assis dans un canapé. Non, non, c'est un homme de Dieu a dit un jour, le jour où j'ai voulu me reposer en Dieu, c'est les temps où j'ai travaillé le plus pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le manque de pardon crée en nous cette rancune, cette vengeance, cette haine, cette méchanceté. Et cela, au travers de cette méchanceté, cette rancune qu'il y a, cette amertume dans notre cœur, paralyse notre vie chrétienne. On est bloqué. On est comme cette eau qui stagne, qui est là et qui ne sert à rien. Parce que tu n'as même plus la force de prier ton Dieu. Tu es bloqué, tu es paralysé. Puis il dira aussi, tu es devenu des eaux qui trompent. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu me bénis. Et demain, ça y est, tu m'as abandonné. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas un homme. Un homme peut te donner, peut te faire du bien, peut te dépanner aujourd'hui. Mais peut-être que demain, tu vas aller frapper à sa porte. Il va te dire non, je ne peux plus. Je te l'ai fait hier, c'est fini. Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas comme nous, les hommes. Dieu, les greniers de Dieu sont remplis de bénédictions et se renouvellent chaque matin. Alléluia. Vous savez que cette même réflexion, ne crois pas si tu l'as eue, que tu t'es plaint et que tu as eu un moment de révolte contre Dieu. Ça arrivait à des hommes extraordinaires, des hommes de Dieu. Quand je parle de Jérémie, je peux vous parler de Moïse, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu, quand nous regardons dans le livre d'Exode, chapitre 5, versets 22 et 23, Moïse a fait la même réflexion à Dieu. Il dit, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait que du mal au peuple. Et tu n'as point délivré le peuple. C'est-à-dire quand Dieu donna un ordre à Moïse d'aller voir Pharaon,
Les charges ont été multipliées. La souffrance a été plus dure. Et là, Moïse constate et dit à Dieu, mais mon Dieu éternel, tu m'as envoyé parler à Pharaon, et depuis que j'ai parlé avec eux, le peuple souffre davantage, et tu ne délivres pas. Malheureusement, nous voyons souvent que parmi les chrétiens, il y a beaucoup de souffrance, il y a de l'incompréhension, du pourquoi et du comment. Pourquoi m'arrive-t-il cela? Si on regarde dans le livre des Psaumes, chapitre 13, nous voyons David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous parle d'hommes, de personnages de la Bible très importants, que ce soit Moïse, Jérémie, David. À un moment donné dans leur vie, ils ont eu ces moments de tristesse, de chagrin, de perte. Se sont sentis dans la solitude, abandonnés de Dieu. Et David dira, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Tous les jours je me fais du souci et mon cœur est rempli de tristesse. Mais jusqu'à quand mon ennemi sera plus fort que moi? Tu peux aussi croire à ça. Dans des moments durs dans la vie, que ce soit par la maladie, que ce soit par la souffrance de tes enfants, de ton foyer, ce que tu vis, ce que tu subis tous les jours. Aujourd'hui, il y a des frères, il y a des sœurs, que leurs maris sont en prison. Je connais une sœur qui est fidèle, qui aime Dieu, et je l'appelle la guerrière, pour ne pas citer de nom. C'est une sœur qui a commencé à faire des réunions, elle n'est pas baptisée. Il y a un peu plus d'un an, on a fait des réunions chez elle, on a fait des réunions dans sa maison. Et en vérité, il y a quelque chose qui s'est passé. Sa maison a été une bénédiction pour d'autres. Et dans cette maison, des âmes se sont rajoutées. Et très vite, la maison a été trop petite pour faire des réunions. Puis, les serviteurs de Dieu ont pris le relais. Je ne prêchais pas encore. Et cette sœur, son mari avait fait de la prison, a été condamné par le passé. Et puis, il a passé au tribunal. J'ai été avec eux. Je les ai assistés avec mon épouse. On pensait que il aurait sorti. Il est rentré libre. Il a été condamné à 15 ans de prison. Cette sœur a gardé toujours la foi. Son mari, aujourd'hui, dans sa cellule, prie Dieu. On ne connaît pas les plans de Dieu. Nous, on pense à notre pensée, mais Dieu dit, les pensées de l'homme ne sont pas mes pensées. Dieu a des projets de paix pour chacun de nous. Il ne veut pas que nous souffrons. Mais il dit, reste dans le silence. Le secours de Dieu va intervenir. Il n'abandonne pas ses enfants. C'est ses enfants qu'il abandonne. J'ai été rétrograde pendant quelques années. Et ça n'a jamais été Dieu qui m'a abandonné. C'est moi qui a lâché sa main. J'ai laissé la lumière pour aller dans les ténèbres. Mais même dans les ténèbres, il est venu me chercher. Parce que dans les ténèbres, dans mon esprit, dans tout ce que mon corps pouvait prendre et boire, j'avais pris de la drogue, j'avais pris de l'alcool. Et même dans cet état, dans ces effets, dans mon corps, l'Esprit Saint venait à parler à mon cœur. Il me disait que ce n'était pas là où Dieu me voulait. Et j'ai été touché, bouleversé, quelque temps après. La première réunion que je suis allé, j'ai été délivré de tous mes liens. Je suis revenu à Dieu avec une vraie repentance. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je suis revenu à Dieu. Vous savez pourquoi? Est-ce que ça a été une réunion? Oui, la réunion, ça a été, ça a été un tremplin. Mais en vérité, ce qui a touché mon cœur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu m'a touché comme il veut te toucher. Toi qui écoutes, qui est là derrière ton écran, si Dieu encourage
Ces hommes et ces femmes qui passent par des problèmes, par des soucis importants. Vous savez, du jour au lendemain, lorsqu'on est avec son époux, son épouse, et que du jour au lendemain, votre mari, votre compagne, doit prendre 15 ans de prison, séparation, privé de liberté, privé de votre famille. C'est terrible. Et cette sœur est là. Elle combat. Elle est toujours là dans la prière, dans les réunions. Alléluia. Toujours du partage. Elle partage sa foi. Quelqu'un qui n'est pas baptisé. Alléluia. Que Dieu puisse la bénir, notre sœur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu répond à Jérémie et lui dit, tu seras de nouveau mon porte-parole. Tu vas être de nouveau, alléluia, le porteur de bonnes nouvelles. Et Dieu désire ce matin que tu reviennes dans ton bon sens. Ne te laisse plus troubler par ses pensées, même si c'est la vérité. Mais n'oublions pas que l'ennemi s'est servi de la parole de Dieu. S'est servi de la vérité pour tenter Jésus dans le désert. Il viendra souvent même avec des paroles, même si tu as péché, même si tu as fléchi les genoux, même si tu as menti. Il viendra t'accuser. Mais comment tu oses prier Dieu, toi? Ton Dieu qui est saint, ton Dieu qui est grand, ton Dieu. Il viendra toujours pour t'accuser. Mais la Bible dit que Jésus est venu. Alléluia. Non pour le juste, mais justement pour toi et moi, qui étions perdus, qui étions vraiment dans les bas-fonds des ténèbres, dans tout ce que tu puisses faire. L'homme peut se fatiguer de pécher, mais jamais Dieu ne se fatiguera de te pardonner. Je vais le répéter. Je voudrais que tu saisisses ces paroles. C'est que l'homme, la femme, peut se fatiguer. Je me suis fatigué de pécher. Quand j'étais dans le monde, c'était la fête presque tous les jours. De la drogue, de l'alcool, des soirées, de la musique. Et c'était toujours pareil. Jusqu'à un moment donné, mon âme, mon cœur s'était fatigué. Je n'en voulais plus. Et là, c'est la semence de Dieu qui commençait à travailler mon cœur. Parce que j'étais dégoûté. J'étais à bout du monde. Et j'avais soif de découvrir autre chose. Non pas cette paix, cette joie passagère, mais cette paix véritable, ce repos de Dieu. Alléluia. Que Dieu fasse ce matin, que tu puisses revenir et lui faire confiance. Le doute, la crainte, la peur, c'est humain, mais c'est incompatible avec la foi. Et ce matin, nous avons besoin de la foi pour toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Pour voir tes prières exaucées. Nous allons prier. Il est déjà 25. Simplement te dire ceci. C'est que tu vas reprendre du service. Dieu brise le blocage ce matin. Alléluia. Ta vie chrétienne qui stagne, qui n'avance plus. Tu n'as même plus le temps de prier, de chercher Dieu, de le consulter dans des choix importants de ta vie. On dirait que maintenant tu fais par ta propre expérience, par ta propre intelligence, par tes années de baptême. Et tu diriges ta vie toi-même. Le fait d'aller aux réunions, de ne pas manquer une réunion. Mais où est ta communion avec Dieu? Cherche Dieu. Mets Dieu à la première place. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Puis Dieu parle à son prophète, à Jérémie, il dit, je te rendrai résistant comme un mur de bronze. Je te rendrai résistant comme un mur de bronze qu'on ne peut renverser. Ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront rien contre toi. L'ennemi peut se lever contre toi. La famille peut se lever contre toi. Des amis vont peut-être te trahir. J'ai reçu dernièrement cette prophétie à mon cœur par un homme de Dieu. Pardon.
Il ne m'a pas dit de belles choses. Mais la parole de Dieu, on prend tout. Même quand elle nous reprend et qu'elle nous avertit que je vais passer des temps durs, que parmi les miens, parmi les proches, beaucoup vont me trahir. Mais je suis au courant, Dieu m'a averti. Je suis sur mes gardes. Dieu révèle ses plans à ses serviteurs. Alléluia, à ses servantes. Dieu ne peut pas nous laisser ignorants du danger. Il nous avertit. On est là, on se tient devant Dieu. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Ne décourage pas pendant ces temps de silence de Dieu, pendant ces temps de souffrance. Tu pourrais dire comme David, jusqu'à quand, Seigneur? Aurais-je des soucis chaque jour? Je me fais des soucis, je souffre, je n'ai pas de réponse. Dieu est avec toi. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour toutes ces personnes, justement, qui sont dans le doute, qui sont dans le besoin, qui sont à l'attente d'une parole de Dieu. J'espère que ce matin, Dieu a parlé en ton cœur. Que tu doutes, c'est normal. Que tu aies la crainte devant le problème, ça peut arriver. L'armée de Dieu face au géant Goliath était dans la crainte. Pendant 40 jours et 40 nuits, ce géant se présentait et insultait l'armée de Dieu. Pourtant, l'armée de Dieu avait une renommée planétaire. Toutes les villes, tous les villages connaissaient l'armée de Dieu, connaissaient Israël, connaissaient son Dieu, ce Dieu qui l'avait délivré de la main de Pharaon. Et pourtant, malgré cette renommée, devant l'obstacle qui était Goliath, l'armée se tenait, faisait du bruit. C'était l'apparence. Ils étaient là. Mais aucun n'était apte à pouvoir combattre ce géant. Et là, il y a le jeune David, que vous connaissez l'histoire, animé de l'onction, toutes ces victoires secrètes que lui seul, avec son Dieu, avait vécues lorsqu'il combattait contre les lions, lorsqu'il combattait contre l'ours, qu'il arrachait la brebis de la gueule de l'ours et du lion. Personne ne le voyait, même pas ses frères, même pas son père ne savait ce qu'il vivait tout seul lorsqu'il était avec ce troupeau, qu'il en était le berger. Ce n'était même pas ses brebis, c'était les brebis de son père. Mais, pendant ces victoires secrètes, un moment Dieu va révéler qui est David. Et Dieu va révéler en son temps voulu, dans le temps de Dieu, ces temps précieux que tu passes, ces victoires secrètes que tu gagnes par la prière. Dieu va te mettre sur la place publique devant le peuple de Dieu. Et là, devant le peuple de Dieu, David a été envoyé par Dieu. Devant ce géant, il se moquait de lui. Mais vous m'envoyez quoi? Un gamin? Envoyez-moi un homme. Lui, il était armé, il avait besoin d'un homme pour porter ses armes. Tellement, c'était le vaillant guerrier, c'était un héros. Goliath faisait plus de 3 mètres. Et là, un petit gamin, un petit jeune homme. Mais ce jeune homme venait dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Et quand tu viens dans le nom de l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Lorsque tu mets ton savoir, ton intelligence de côté, et que ta confiance est en lui, Dieu t'en sortira toujours. Tu sortiras toujours vainqueur. Alléluia. Nous allons prier. J'aimerais t'inviter à reprendre force et courage, que tu viennes te reposer dans ces verts pâturages que Jésus nous invite,
C'est notre berger. Et il nous invite à venir se reposer. Il désire que nous soyons plus ces arbres secs, qu'il n'y a plus de fruits, il n'y a que des feuilles, il n'y a que de l'apparence. Lui, il veut que nous soyons plantés près d'un courant d'eau et que nous portions dans chaque saison son fruit. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Jésus. Pour ces paroles, Seigneur, de ce matin, je sais que plusieurs sont ceux qui sont fatigués et découragés par les situations, par ce que nous vivons, par le Covid, par ces variants, par les mauvaises nouvelles, par les problèmes d'église, problèmes de pasteurs, problèmes de chrétiens, problèmes sur notre quartier, sur notre ville, sur notre pays, problèmes de famille, des problèmes personnels, individuels, que nous vivons tout seuls. Et l'ennemi a tendance à nous isoler, à ne pas en parler, à ne pas vivre selon la parole de Dieu, de confesser à un frère de valeur, à une sœur de valeur, nos problèmes, nos chutes, nos pensées. Alléluia, Seigneur. Tu bénis ce matin, Seigneur. Tu bénis chaque frère, chaque sœur, chaque personne qui est découragée, qui est blessée, qui souffre en son cœur. Cette personne qui a cette plaie ouverte n'est pas guérie. Peut-être par le manque de pardon. Le passé qui vient tous les jours, chaque matin, nous rappeler les souffrances endurées par un proche, par un ami, par une blessure importante, par le deuil, par la séparation, par la solitude, la maladie. Et nous voulons prier justement pour les malades, alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te portons devant toi la petite Kenza qui a 14 ans, Seigneur. Te demandant de la bénir, Seigneur. Tu vois que son opération s'est bien passée, Seigneur. Mais aujourd'hui, elle est en surveillance. Parce qu'ils attendent, Seigneur. Ils attendent que ça guérit. Seigneur, nous croyons en ta parole. Je sais que tout ce que tu as fait déjà a été fait par la main de Dieu. Et lorsque tu commences quelque chose, Seigneur, tu le termines. Alléluia. Te demandant de bénir cette jeune sœur, te demandant de bénir sa maman, sa famille, de bénir, Seigneur, notre sœur. Alléluia. Bénis ton nom, de bénir tous ces malades qui ont besoin de ta grâce. Tu vois toutes ces requêtes de prière, tous ces noms qui sont cités, te demandant de les bénir. Derrière chaque nom, il y a un cœur qui souffre. Il y a un cœur qui est malade. Des familles entières souffrent par la maladie d'un proche. Te demandant de bénir, Jésus. De continuer à bénir Bruno, Seigneur. Le papa d'Ornella, Seigneur. Tu vois, il est sorti de l'hôpital. Seigneur, te demandant de le bénir, qu'il puisse chercher à te connaître davantage. Seigneur, de bénir ses enfants, ses petits-enfants, de bénir sa vie, qu'il puisse s'attacher à toi davantage, qu'il cherche à te connaître davantage, Seigneur, à marcher avec toi, dans l'obéissance, dans la fidélité. Alléluia. Je te prie aussi pour l'oncle de mon épouse, Bruno, qui boit beaucoup d'alcool, ne mange plus. Sa famille en souffre, son épouse, ses enfants, lui-même. Des années sous l'emprise de l'alcool. Nous voulons briser dans le nom puissant de Jésus ces addictions à l'alcool. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Nous nous unissons avec nos frères,
avec nos sœurs qui sont là, connectées. Te demandant de briser tout lien d'alcool, d'addiction, de drogue, sur toute personne qui est concernée ce matin, pour leurs enfants, pour leur mari, pour leur foyer. Te demandant, Seigneur, que tu puisses délivrer. Proclamons la délivrance totale, dans le nom de Jésus, pour chaque foyer qui vit mal, qui souffre, qui est dans la tristesse, qui est dans les larmes. Alléluia. Nous brisons dans le nom de Jésus. Nous voulons prier pour le fils de Fanny, qui fait de la dépression, te demandant de le bénir, Seigneur. Tu vois que ce jeune petit foyer a été brisé par la maladie, par la dépression, par les angoisses. Seigneur, te demandant de briser ces liens d'angoisse, de maladie, de dépression. Nous prenons l'autorité, cette autorité qui a été donnée à tes enfants. Nous sommes héritiers. Seigneur, tu es notre Père Céleste. Et nous sommes héritiers, nous sommes ambassadeurs du Christ. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons briser tout esprit d'angoisse, de dépression, de mensonge qui est fait sur le fils de notre frère Van, Alan. Nous brisons, Seigneur, dans le nom de Jésus, tout esprit de ténèbres. Nous proclamons la lumière, nous proclamons la délivrance dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses réconcilier ce foyer. Ils ont un petit enfant, te demandant de bénir cette famille, de bénir notre frère et son épouse. Bénis cette famille, Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Tout ce que l'ennemi essaye de briser, tu puisses le reconstruire, parce que tu es celui qui reconstruit au milieu des ruines. Alléluia. Tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient isolés, ceux qui étaient abandonnés. Ben, tu viens, Seigneur, comme le fils prodigue a été loin de la maison du Père, qui était sale, qui a sali le nom de sa maison, qui a sali le nom de son Père. Il est venu avec un cœur repentant et tu l'as serré fort dans ses bras. Alléluia. Que Dieu fasse ce matin que des frères et des sœurs puissent revenir à Dieu. Ceux qui se sont égarés, ceux qui se sont laissés tromper par cette voix mensongère qui les a poussés loin de la maison de Dieu, dans les ténèbres, dans le mensonge. Alléluia. Que tu puisses les attirer à toi, notre Dieu. Te prions pour la conversion de Mikey. Tu vois, Seigneur, combien ils ont besoin de prier pour leurs enfants. Je te prie pour mon fils Esaïe, pour sa conversion aussi. Pour chaque frère et sœur qui est là, connecté, qui peut-être a un mari, a une épouse, a un enfant, un proche, un neveu, qui est lié par les liens du monde, qui n'est pas converti encore. Nous prions pour leur conversion. Car les temps sont courts et nous savons que bientôt tu reviens nous chercher. Nous croyons à la puissance de ta parole, Seigneur. Nous avons foi en ce qui est écrit. Te prions pour le foyer de Mélodie et de ses enfants, te demandant de les combler de toute bénédiction dans le nom de Jésus. Nous te prions pour Nathalie Dorquel. Nous voulons te prier aussi pour la maman de Laura Chassagran qui fait appel à la prière. Je te prie pour notre frère Boro qui a besoin d'une délivrance, que tu puisses changer toutes ces pensées négatives, tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonger. Nous proclamons la puissance de Dieu sur sa vie, sur son foyer. Tu vois qu'il va faire des examens. Seigneur, que tu puisses chasser et bannir toute pensée mensongère qui ne glorifie pas le nom de Jésus, mais que tu puisses inonder son cœur de ta paix, de ta joie, de ton onction, de ta présence, que tu puisses l'accompagner dans toutes ses démarches. Je te prie aussi pour la Rosine de Lyon, pour notre sœur aussi Nicole Faye, te demandant de bénir tous ces cœurs qui font appel à toi, te demandant de les bénir abondamment, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Te disons merci, Sauveur. Je ne veux pas oublier tous ces enfants qui sont malades, tous ces enfants qui sont autistes, tous ces enfants qui sont touchés par cette mauvaise maladie, tous qui sont dans les hôpitaux, leurs parents, tous ces enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, qui sont dans des orphelinats, dans des familles d'accueil, c'est-à-dire tous ces enfants qui sont cardiaques, qui ont de l'asthme, qui ont du diabète.
Seigneur, nous voulons te les présenter devant toi, te demandant de les guérir. Que tu puisses aussi bénir les parents dans le nom puissant de Jésus. Je te porte devant toi tous ces foyers qui sont brisés, tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, dans leur foyer. Lorsqu'il y a du mensonge, il y a de l'infidélité, il y a de la haine, manque d'amour, où les femmes sont frappées. Te demandant, Seigneur, de les bénir, de réconcilier tout ce que l'ennemi veut briser dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, sois. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, mes frères, mes sœurs. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous, à vos amis, à vos proches. C'est tellement important de pouvoir partager des temps de prière. La prière est puissante. La prière nous donne l'occasion de parler à Dieu, de l'écouter. Il faut prendre le temps de l'écouter. Il est bon de demander à Dieu, mais il est bon de l'écouter. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Priez pour notre quartier. Cette histoire qui s'est passée avec ce jeune homme, un jeune homme de 15 ans, a frappé à mort un autre jeune homme de 15 ans. C'est terrible. Donc vous voyez les besoins qu'il y a. Il y a des besoins importants, mes frères et mes sœurs. Et nous avons besoin de rentrer vraiment dans la prière d'intercession. La prière puissante. L'Église, lorsqu'elle est unie, elle est puissante, fait fuir les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas résister. Alléluia. J'aimerais terminer par ce texte. Je l'ai à cœur et je veux le dire. Lorsque Jérémie est blessé, lorsque Jérémie, dans le doute, dans la crainte, Dieu répond. Dieu répond et lui dit comme ceci. Ils te combattront. Ils te combattront. Il y a des proches, des amis qui peuvent te combattre, te faire la guerre. L'ennemi, c'est sûr, on le sait. On connaît notre ennemi. Mais parfois, c'est à l'intérieur même. Des amis. On appelle ça de la trahison. Et ils peuvent te combattre. Ils peuvent te faire la guerre. Mais ils ne nous laissent pas comme cela. Il dit, ils ne te vaincront pas. Ils ne vont pas te vaincre. Car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer, te dit l'Éternel. Alléluia. Ne crains pas, mon frère, ma soeur. Soyez bénis. Alléluia. Je vous donne rendez-vous à ce soir. Ce soir, nous avons une réunion à côté du Leclerc Nord, au Vernet. Et ce sera notre frère Blanco qui va prêcher. Donc, je vous invite à ceux qui veulent venir. Nous sommes à côté, derrière le Leclerc Nord, au Vernet. Voilà. Si vous avez besoin de l'adresse, vous pouvez me laisser un message. Je vais vous renseigner comme il faut. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonne journée.